Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'info sur Canal 3 Bénin. Atteindre la cohésion sociale par le biais de la gouvernance locale dans les régions nord du Golfe de Guinée, la concrétisation de cette ambition est pensée et structurée à la faveur d'une session ouverte à Cotonou depuis hier. Il s'agit du forum régional sur la cohésion sociale initié par le projet COSO. L'Allemagne entend apporter toute son expertise aux médias béninois pour davantage les rehausser. C'est un des axes de coopération entre la République fédérale et le Bénin. Enjeu objet de discussion entre l'ambassadeur en poste à Cotonou et le président de la HAC hier. On est tenté de dire qu'elles sont finies ces différentes lenteurs et tracasseries de dernière minute pour le dépôt de dossier du baccalauréat. Les responsables d'établissements scolaires ont mis les bouchées doubles pour être au pas cette année dans le délai de rigueur. À la fin de cette échéance de fin janvier, le constat est clair, plus aucun dossier dans les tiroirs. Nous sommes aujourd'hui le deuxième jour du forum régional sur la cohésion sociale en cours à Cotonou. C'est une rencontre qui permet de mieux orienter les réflexions sur le projet COSO. Entendez construire des communautés inclusives, bâtir une société solidaire et épanouie. Il concerne 4 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. La gouvernance locale et la cohésion sociale dans les régions nord du Golfe de Guinée est l'intitulé du thème des travaux. Les précisions du lancement de la session. À cette rencontre des pays membres du projet COSO entendaient construire des communautés inclusives, bâtir une société solidaire et épanouie. Une thématique principale mobilise les attentions: la gouvernance locale et cohésion sociale dans les régions nord du Golfe de Guinée. Il s'agit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Dans le cadre du processus de cohésion sociale et pour lutter contre ce que vous savez, on est obligé de se tendre les mains avec les pays d'en haut, donc les pays du Sahel. On ne peut pas vaincre cette fatalité si, à travers nos projets, à travers nos interventions de façon sectorielle, on n'arrive pas à faire des articulations pour éloigner de nous ce mauvais sort. En tant que partenaire stratégique, la Banque mondiale soutient non seulement les investissements dans les infrastructures résilientes et inclusive, mais également le renforcement des capacités locales et la promotion donc de la gouvernance participative. Le projet COSO vise le renforcement de la collaboration régionale à travers une coordination efficace et de qualité, favoriser des échanges d'expériences et le dialogue entre les pays membres pour le suivi des activités essentielles du projet. Les participants de ce forum régional sur la cohésion sociale ont d'ailleurs eu droit à une projection vidéo des réalisations du projet COSO dans les 4 pays concernés. Au Bénin, notre expérience nous a enseigné et nous a confortés dans la conviction que la sécurité et le développement sont 2 faces d'une même médaille. La paix durable et la prospérité de nos communautés reposent sur cette relation indissociable. D'un côté, la sécurité et de l'autre, le développement. C'est pourquoi nous devons œuvrer ensemble pour bâtir un cadre de gouvernance locale solide, garant de stabilité et de croissance inclusive. Le Forum régional sur la cohésion sociale est à sa 2e édition. Plusieurs communications et panels vont meubler les 2 jours de travaux. Des recommandations sont attendues pour mieux orienter les objectifs du projet COSO. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu à son cabinet plusieurs personnalités hier. André Oussou Todje, maire de la commune de Soava, a rendu visite à Édouard Loko pour le féliciter de sa nomination à la tête de l'institution de promotion et de protection de la liberté de presse au Bénin. D'autres sujets ont également fait objet de leurs échanges. On va écouter le maire André Oussou Todje à sa sortie d'audience. J'ai demandé une audience au président de la RAC depuis qu'il a pris service, parce qu'il est de bon ton quand même qu'on vienne le voir pour le féliciter pour cette lourde tâche que le chef de l'État lui a confiée et qu'il le fait si bien. Et la deuxième raison, c'est de venir lui présenter, de vive voix des vœux de meilleurs, de paix et de bonne année, parce que vous savez, c'est vrai que
Nous venons de finir le mois de janvier. Et il est de bon temps quand même qu'on vienne présenter nos sincères et meilleurs vœux au président de l'ARAC. Et en plus, nous avons profité pour évoquer un certain nombre de communications dans la commune de Soava. Vous savez que la commune de Soava, c'est une commune lacustre et nous avons vraiment besoin de communiquer autour des différents projets de développement que le chef de l'État est en train de mener dans la commune de Soava, surtout le projet Gambier réinventé, qui est à sa phase active aujourd'hui. Nous avons parlé de tous ces projets et bien sûr d'autres projets pour le développement communicationnel de la commune de Soava en particulier et du Bénin en général. Le président a reçu quand même nos doléances et a promis nous accompagner dans ce sens pour que Soava soit vraiment couvert sur le plan communicationnel. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin a également été reçu par le président de la HAC. La coopération entre les deux pays dans l'intérêt des médias était au centre des discussions. Stéphane Buchwald, ambassadeur d'Allemagne au Bénin, est au micro de Gloria Gossou et Moufid Saboura. C'était une visite de courtoisie. Je suis au Bénin depuis août 2023 et je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer le président de l'ARAC. Donc je me suis dit, il est grand temps de le voir. Comme notre ambassade a beaucoup à faire avec des journalistes, des médias en général, j'ai insisté de voir l'institution qui régulatrice, si j'ose dire, des médias. Donc c'était une visite de courtoisie, de se connaître au niveau personnel aussi. On a constaté qu'il y avait pas mal de coopération entre le Bénin et l'Allemagne dans le passé. Et bon, j'espère qu'on pourra continuer cette coopération. Belle perspective. Bon, pour la presse, pour les médias béninois, il y a quand même une année très intéressante qui s'annonce avec les élections l'année prochaine. Et donc, nous, on avait déjà des projets avec des journalistes dans le domaine de la désinformation. Et on va voir ce qu'on peut faire dans cette année. Le problème pour nous, cette année, on aura des élections anticipées, nous-mêmes, parlementaires anticipées, d'ici 2 semaines. Donc, on n'aura pas de gouvernement pour quelques mois et donc ça veut dire aussi qu'on n'aura pas de budget. Donc, il faut attendre pas mal de mois maintenant avant d'entamer de nouveaux projets. Et en principe, l'ambassade est toujours prête à s'engager dans ce domaine aussi des médias. Le Bénin, à l'instar d'autres pays, a célébré la Journée mondiale des zones humides. Les manifestations organisées à cette occasion par la Direction générale des eaux, forêts et chasses et le projet dénommé Mangrove ont eu lieu hier dans la commune des Agégués. Nous sommes là dans l'Ouémé, fil conducteur des événements. Le thème retenu qui s'énonce « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». Suivons ensemble le reportage. Un petit voyage sur l'eau pour atteindre ce site émergé de 4 hectares dans la commune des Agégués, lieu retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale des zones humides. Ici, 6200 plants de palétuviers rouges seront mis en terre dans le cadre de cette journée commémorée par la Direction générale des eaux, forêts et chasses et le projet Mangrove autour du thème « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». Cette journée, plus qu'un rendez-vous annuel, est un moment crucial pour réfléchir sur l'importance des écosystèmes que constituent les zones humides et leur rôle dans la préservation de nos ressources, de notre climat, de notre vie sur Terre. Le thème de cette année nous interpelle à plus d'un titre. Il nous rappelle que les zones humides ne sont pas de simples paysages à admirer. Au regard du péril qui menace les zones humides, le maire des Agégués se réjouit du choix porté sur sa commune pour bénéficier des actions initiées dans le cadre de cette journée. Les questions du changement climatique se posent avec acuité aux Agégués. C'est la rareté des pluies, c'est également sa précocité sur certains nombres de mois. Les producteurs aux Agégués ont eu leur rendement chuté ces dernières années. La pêche également a donné moins ces dernières années. Et donc, si Agégué est choisi pour abriter cette journée, c'est dit donc qu'on est en train de travailler à restaurer les Agégués.
Sensibilisation des élèves sur la nécessité de protéger les zones humides, mise en place de clubs environnementaux dénommés Jeunes ambassadeurs des mangroves, composés de 60 jeunes d'un collège des Aguégués, et remise de matériel et de petits équipements aux associations communautaires de protection de l'environnement ont clôturé l'édition 2025 de la Journée mondiale des zones humides aux Aguégués. On en est maintenant à cette descente inopinée des agents de l'Agence nationale de normalisation et de métrologie, puis de contrôle qualité sur le terrain. Plusieurs commerçants, stations-service et autres structures sont sanctionnés ces derniers jours pour divers manquements aux normes et mesures de qualité. Le chef service communication de cette agence explique le bien fondé de l'opération par de nombreuses plaintes des consommateurs et des ruses incessantes de commerçants sur le marché. Je vous invite à suivre Abdelmajid Adelakon. La structure qui est chargée de la mise en œuvre et le suivi et évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de la promotion de la qualité. Alors, deux raisons essentielles motivent davantage nos descentes inopinées. C'est que la première, le gouvernement, à travers la ministre de l'Industrie et du Commerce, nous a instamment instruit à l'effet de renforcer davantage nos contrôles inopinés sur le terrain en vue de garantir que le marché est assaini et que les instruments de mesure qui servent dans les transactions commerciales sont conformes aux normes métrologiques. La deuxième raison essentielle, c'est que nous recevons régulièrement des plaintes des consommateurs qui nous renseignent et qui nous permettent d'agir un peu comme vous le voyez, c'est depuis un certain nombre de temps. Au niveau de l'ANM, nous avons un équipement que nous appelons des jauges de référence. Et c'est à travers ces jauges-là que nous mesurons la quantité, le débit au niveau des pompes des stations-service. La procédure est décrite par le décret 86-216 portant réglementation générale des instruments de mesure au Bénin, qui veut que lorsqu'un utilisateur qui veut faire son commerce achète un instrument de mesure comme balance, elle est obligatoirement amenée à faire vérifier cette balance au niveau des services de l'ANM pour avoir l'étiquette verte. Et c'est ça que nous appelons vérification primitive. Et après cette vérification primitive, dans l'intervalle d'1 an, cet utilisateur a l'obligation de ramener l'instrument de mesure pour que l'ANM s'assure que l'instrument de mesure est toujours en bon état de fonctionnement. Et nous faisons ce que nous appelons vérification périodique. Et c'est à l'issue de ça que nous apposons encore à nouveau nos vignettes vertes sur la balance pour montrer que l'instrument de mesure est toujours en bon état de fonctionnement. Les acteurs de l'école sont plus que jamais dans la droite ligne de la tenue de la session 2025 du baccalauréat. Du 16 décembre dernier au 30 janvier dernier, les candidats et chefs d'établissement ont procédé au dépôt des dossiers comptant pour l'inscription à cet examen national. Une équipe de la rédaction conduite par Esther Tofa a sillonné quelques collèges pour s'enquérir du point de cette opération. Voici leur reportage. À notre niveau, je pense que tout est déjà au point. Nous avons déposé tous les dossiers de nos candidats. C'est le cas de tous les établissements scolaires parcourus par l'équipe de reportage quelques jours après la fin du dépôt des dossiers au niveau de l'office du baccalauréat. Tous les candidats ont déjà leur dossier déposé. Nous n'avons pas eu tellement de difficultés et comme il est de notre habitude, dès le début de la rentrée, nous lançons très tôt le dépôt des dossiers du bac, ce qui permet aux enfants de mieux se préparer et d'avoir les pièces à jour à temps. En amont, nous avons déjà rencontré les parents d'élèves le dernier samedi du mois de septembre, donc à la rentrée. Donc la deuxième semaine, la fin de la deuxième semaine de la rentrée, nous avons rencontré tous les parents d'élèves et nous leur avons indiqué les pièces maîtresses qu'il faut avoir pour déposer les dossiers aux divers examens, ce n'est pas seulement le bac. Ce qui fait que presque tous les enfants ont leurs des dossiers déjà fin prêts avant même que la direction de l'office du bac n'ait rencontré les chefs d'établissement pour lancer officiellement le bac. Cette étape du processus, selon les responsables d'établissements rencontrés, sonne comme un réveil autant dans le rang des candidats
que des enseignants. Le dépôt physique des dossiers lance les hostilités. Et on sent déjà que les candidats ont pris conscience que vraiment ils vont au baccalauréat 2025 et ils ont déjà changé d'attitude, ça se sent. Et le témoignage des enseignants aussi en dit long. Ils ont changé d'attitude, ils se comportent mieux, ils se préparent très bien. Et je crois que cette année, comme par le passé, nous ferons de très bons résultats. Les enfants sont vraiment tranquilles et psychologiquement et ils savent qu'ils ont abordé maintenant le dernier versant pratiquement pour acter leur baccalauréat. Et là, maintenant, ils sont en train de tout faire pour être... Surtout, le baromètre étant le premier examen blanc qu'on a déjà fait en décembre, nous avons, à cette rentrée, fait la proclamation officielle de l'admissibilité. Ça a touché les uns et comme ça, regardez les autres. Ouverte le 16 décembre 2024, les inscriptions pour la session 2025 du baccalauréat ont pris fin le 30 janvier 2025. Les regards sont donc tournés vers l'office du baccalauréat pour la suite du processus. Un dernier reportage avant de refermer ce journal. On va à la découverte de femmes d'exception, bien loin de Cotonou. Il s'agit des potières de Kwataba, un des 14 arrondissements de la commune de Savalou. Leur dextérité à la tâche est objet de cette incursion dans leur univers de travail que je vous invite à suivre avec Ulrich Kaba. Ici, le travail se fait essentiellement à la main, des mains habiles pour modeler l'argile. C'est un travail de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, et qui nécessite attention, souplesse et agilité. Réunies en association, les femmes potières de Kwataba font partie de cette longue lignée de potières traditionnelles. La connaissance ici est transmise de mère en fille. Bien que laborieuses et très entreprenantes, ces potières sont souvent confrontées à maintes difficultés. Du traitement de la matière première à la cuisson des pots pour la vente, ce n'est toujours pas une partie de plaisir. Quantité de bar de bonazan bon rosinji rosinji ya blo quelque temps aller voir rosinji pas de mon ko no abobo e bobo lo de nya de wo mi mone no wo mi no nya de wo e no abo wo mi no abedo seji wo mi bedo seji lo mi no aso ni mi so e no abo chile wa me mo no bo wa no do ken mi mo ken de ro come en choki jen come sin ken akege ko sin ken. Conduite par l'Association pour le développement de la commune de Savalou, quelques membres du Rotary Club Paris Avenir sont émerveillés par la qualité du travail des femmes potières de Kwataba. Ils réfléchissent déjà aux voies et moyens pour les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, on va développer le tourisme un petit peu à Savalou parce que ça ramène de la richesse. C'est un lieu touristique qui pourrait être organisé et aménagé pour que ça attire les gens. Ce qu'elles font, c'est juste fantastique. Et on va essayer aussi de partager leur savoir avec des potiers français qui pourraient venir quelques mois, apprendre comment est-ce qu'ils font et leur apprendre comment est-ce qu'ils pourraient faire et améliorer. Aujourd'hui, on a vu qu'avec la cuisson, ils ont quelques soucis, beaucoup de casse. Et je pense qu'on peut améliorer des choses comme ça et leur montrer d'autres choses. Aménager un hangar où ils puissent recevoir les touristes à l'ombre, montrer leur métier et vendre les produits à côté. En ce qui concerne les débouchés, plusieurs acteurs béninois se positionnent déjà sur le marché de vente afin de faire découvrir au monde entier les belles œuvres de Kwataba. Ça attire la clientèle parce que quand moi j'apporte ça au marché, je vends bien. C'est avec ça que je nourris mes enfants. Bon, tout le monde achète pour boire tisane, sans ça tu ne peux pas boire tisane. Quand tu accouches, c'est avec ça tu vas faire la tisane pour laver les enfants. Donc pour ceux qui font les choses traditionnelles, c'est avec ça eux aussi ils travaillent. Donc ça marche bien, mais seulement c'est difficile pour ceux qui fabriquent. Le travail de groupe reste l'une des forces des potières de Kwataba. Elles produisent ensemble à la chaîne sous la supervision de leurs aînés. Les produits sont ensuite vendus et les dividendes partagés au prorata des efforts de chaque membre du groupe. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.